La cuisson avance bien, ça sent super bon. En tout cas, j'ai hâte de déguster parce que vraiment l'odeur là. Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un défi assez exceptionnel. Je me trouve sur un toit de Paris. Juste en face de moi il y a la tour Eiffel. Aujourd'hui le défi est simple, on va cuisiner sur un toit. Et qu'est-ce qu'on va cuisiner? Eh bien je me suis dit que j'allais faire une recette pas trop simple mais pas trop compliquée non plus. Donc j'ai choisi un tagine de poulet aux olives. J'ai hâte mais en même temps je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que la dernière fois que je suis montée sur un toit, je me suis fait descendre par la gendarmerie. Je vous remets un petit extrait si vous n'avez pas suivi cette vidéo. Aujourd'hui je suis en sécurité, je suis accompagnée d'un expert dans le domaine des toits. Il s'agit de Vintage Tran qui se trouve juste derrière moi, un youtubeur qui fait tout simplement du parcours sur les toits de Paris et des vidéos extrêmes. Exactement, je pense que tu as tout bien résumé. Du coup tout ce que vous voyez autour de vous, les toits de Paris, etc. et les toits sur lesquels je vais quand je visite les autres villes du monde, tout ça c'est un peu mon champ d'expertise, donc Claire est entre de bonnes mains. En tout cas, j'ai hâte de cuisiner cette recette. On va devoir s'adapter aux conditions du toit. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. Je vous laisse avec la suite. C'est parti. Première difficulté, comme vous pouvez le constater, le toit n'est pas plat, donc il va falloir s'adapter. Pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de cuisiner sur une surface qui n'est pas horizontale. Concernant les ingrédients, j'ai pris le plus simple pour réaliser cette recette. J'aurai besoin de 2 oignons, de sel, de pilons de poulet, on aura également besoin de coriandre, de 2 gousses d'ail et des olives aussi. Pour la cuisson, on aura besoin d'huile que j'ai reconditionnée dans un petit récipient pour éviter de me transporter sur les toits avec la grosse bouteille. Et on aura également besoin d'épices. J'ai déjà pris un mélange d'épices à tagine tout prêt, encore une fois pour que ce soit plus simple et pour éviter de ramener sur les toits tous mes pots d'épices. Première étape, on va commencer par couper les oignons et l'ail sur ma planche. J'ai un peu peur d'une chose, c'est que les oignons roulent et tombent du toit. Allez, c'est parti pour couper l'oignon. Donc on va le couper en lamelles. Et le deuxième. Comme je suis organisée, j'ai même prévu le petit sachet poubelle pour les déchets. Et c'est bon pour les oignons. Alors on va commencer à cuire les oignons dans le plat à tagine. Donc pour ça on va essayer de faire fonctionner le réchaud à gaz. Ça que je mets par-dessus mon réchaud, c'est tout simplement un dessous de tagine pour pas que le tagine en terre soit directement au contact de la flamme. On va mettre un peu d'huile dans le fond du tagine. Et là, comme vous pouvez le constater, en raison du fait que je ne suis pas à l'horizontale pour cuisiner, eh bien, il y a l'huile qui part tout d'un côté. J'espère que ça ne va pas poser trop de problèmes. Maintenant, on va couper les gousses d'ail. Donc là, on va couper les gousses d'ail en tout petits morceaux, le plus fin possible. L'ail est coupé en petits morceaux. On va l'ajouter aux oignons qui sont déjà en train de cuire. Une autre difficulté auquel je n'avais absolument pas pensé, c'est qu'en raison du vent, la flamme étant quand même à son maximum, eh bien ça cuit pas très vite puisque le vent disperse la chaleur. Je viens de faire une catastrophe. La cuillère a glissé le long du toit et est tombée en bas. Du coup, il n'y a plus de cuillère et il ne me reste plus qu'un couteau pour cuisiner. Difficulté supplémentaire.
À ce moment-là, je me rends compte que le vent disperse la chaleur de mon réchaud à gaz et que les aliments ne cuisent pas. Je décide donc de trouver une solution et cette solution, c'est de me déplacer. Bon, du coup ici, je suis beaucoup mieux. Il n'y a plus le vent, je suis protégée et j'ai l'impression que ça cuit bien mieux. Et d'ailleurs, on sent, ça commence à sentir bon. Ouais, ça commence à cuire. Bon, par contre, avec un couteau pour mélanger, c'est pas vraiment le top. Bon, les oignons sont pas hyper cuits, mais c'est pas grave. On va poursuivre la recette. Ça continuera à cuire par la suite avec les autres ingrédients. Donc maintenant, on va ajouter les pilons de poulet. On va les placer comme ceci, tout simplement. J'espère que ça va cuire. On va également ajouter la coriandre. Donc la coriandre, normalement, il faut la ciseler ici. Je n'ai pas de ciseaux. On va faire au plus simple. On va tout simplement la déchirer à la main pour faire des petits morceaux. Et oui, il faut s'adapter aux conditions. Et normalement, il ne faut pas mettre les branches. On va essayer de prendre que les feuilles. On va maintenant ajouter un petit peu de sel. Je vais maintenant ajouter les épices à tagine. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai pris un mélange tout fait pour éviter d'avoir à me trimballer avec tous les pots d'épices. Oh là là, ça s'envole avec le vent. Je crois que j'en ai mis trop. Ah, j'aime trop mettre beaucoup d'épices. Et on termine la recette en ajoutant... Faut peut-être mélanger en fait. Faut mélanger ? Oui, il faut mélanger. C'est un tagine approximatif. Bon, en même temps, c'est la première fois que j'en cuisine un sur un toit. Puis cuisiner un tagine au couteau, je vous avoue que c'est pas le top. On termine par ajouter les olives. Et maintenant, il reste plus qu'à laisser cuire le tout jusqu'à que ce soit cuit. Et je pense que sur un toit, ça risque d'être assez long. Parce que je sens que ça chauffe, mais j'ai l'impression que la chaleur avec le vent part sur les côtés. Et du coup, ça risque de mettre beaucoup plus de temps à cuire que si on était en intérieur. Mais c'est pas grave, je vais attendre parce que moi, j'ai hâte de le manger ce tagine. Un petit moment plus tard. La cuisson avance bien, ça sent super bon. Et je crois que c'est presque terminé. En tout cas, j'ai hâte de déguster parce que vraiment l'odeur là, ça donne trop envie. Je crois que c'est terminé. On va pouvoir passer à la dégustation. Là, c'est bien cuit. Donc on va arrêter. On va laisser refroidir 10 minutes et ensuite place à la dégustation. Allez, on va passer à la dégustation du tagine. On a ici le pain, il ne reste plus qu'à déguster. Alors traditionnellement le tagine on le mange au doigt avec du pain. C'est comme ça que je vais le manger aujourd'hui et c'est pratique parce que sur un toit j'allais pas me trimballer avec toute la vaisselle. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi de cuisiner un tagine. C'est bon. On sent que c'est un vrai tagine cuit dans le plat à tagine. Je maîtrise pas encore trop l'art de manger avec les doigts. On va goûter le poulet. C'est super bon. Il est tendre, fondant, je valide à 100%. Maintenant, je vais demander à Vintage Tran et au caméraman de venir goûter et donner leur avis. Avis d'expert. Waouh, très goûteux, j'aime beaucoup la sauce. Je mange très peu marocain, donc c'est une première pour moi, j'ai goûté aussi le poulet. Super bon. Je suis pas venu pour rien moi. Je suis ravie que ça te plaise. Et le caméraman alors, hein, il veut pas goûter? Avec le pain. On va goûter ça. Il est bon. Franchement, c'est bon. C'est bon, donc c'est C'est validé. validé. Pour moi, c'est validé.
C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça super cool de cuisiner sur les toits et puis c'était vraiment bon, vraiment réussi. Donc le défi est validé. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ça n'est pas encore fait, parce qu'il y en a plein qui regardent qui sont pas encore abonnés. Dis-moi dans les commentaires quel prochain défi tu aimerais que je réalise sur un toit ou ailleurs. Rejoins-moi sur Instagram et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!